السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الراقي معالج شريف رشيد النوراني. بإذن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والشفيع والله ونتوكل على الله. Bienvenue à travers cette deuxième partie qui est consacrée toujours donc au djinn amoureux et pour savoir quels sont les moyens de faire diminuer les symptômes en attendant bien entendu une séance de Rokia qui pourra, Inch'Allah, vous permettre de guérir. Bi'idnillah. Donc, j'avais abordé avec vous donc, les symptômes, comment ils se manifestaient dans la première partie. Je n'y reviens pas et je vous renvoie vers la première vidéo que nous avons consacrée à ce thème, à ce sujet. Aujourd'hui, je viens m'entretenir avec vous sur les moyens de faire diminuer, d'affaiblir quelque part le djinn amoureux. Donc, déjà dans un premier temps, il y a donc ce qu'on appelle le mask al-aswad. Le mask al-aswad, c'est donc du musc noir, donc présenté comme ça, hein, ça se vend chez pas mal de commerçants orientaux. Ça se vend pas chez pas mal de commerçants orientaux. Il s'agit du musc noir. Donc avec en bille, hein, il est en bille. Donc quand on sent que la personne elle est sous l'emprise du djinn amoureux, qu'à un moment donné l'entité elle fait pression sur elle, etc., etc. Ça c'est un très bon moyen de se protéger donc de cette entité-là. Donc, comment on l'applique? C'est très facile, hein. Donc, il est présenté sous ce stick-là. On l'applique là sur le cou, comme ceci, ou on l'applique là de l'autre côté sur le cou. On peut l'appliquer aussi sur le ventre. Et puis, notamment pour les femmes, pour les femmes, c'est sous le nombril. Sous le nombril, on passe un petit stick là sous le nombril et ça permet ben, de garder à distance ou de ne pas être sous l'emprise totale du djinn amoureux. Donc ça, c'est une chose. Il se présente les conditionnements sont divers, hein. Il se présente sous un conditionnement comme ça, hein. Pour les gens qui lisent l'arabe, ben, vous voyez un petit peu, je le rapproche de l'écran. Vous pouvez voir, donc c'est du muscle noir. Voilà, c'est du muscle noir. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, là, je vais vous donner donc des références coraniques pour continuer donc le traitement et pour affaiblir cet état de possession. Donc, il s'agit de la sourate 24. Sourate 24, c'est la sourate An-Nur. Sourate An-Nur al Coran, du Coran. Sourate An-Nur, c'est la sourate 24. Donc, il faut l'écouter le plus possible. Il n'y a pas forcément de timing. Vous l'écoutez tant que vous pouvez. C'est Surat An-Nur, donc je viens de la donner la référence du Coran. Et puis il y a la sourate Youssef, c'est la sourate 12. Sourate 12, sourate Youssef. Voilà, donc vous avez deux sourates, la 24 et la 12 du Coran qui s'appliquent au djinn amoureux. Donc, plus vous allez écouter, plus ça va affaiblir l'entité, plus ça va affaiblir le djinn amoureux que vous avez dans le corps. Si tant est que des fois vous avez des crises diverses et variées, ben, vous pouvez écouter ces références-là, coraniques. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le traitement de base. Et bien sûr, je n'oublie pas de vous dire que l'eau coranisée, si vous savez lire le Coran ou quelqu'un peut le lire pour vous sur de l'eau, des bouteilles, alors c'est les versets que je vous avais cités dans ma première vidéo qui concernent les attaques occultes. Donc c'est la sourate Falaq, la sourate An-Nas, la sourate L'Ikhlas, Ayat al-Kursi, donc le trône, hein, voilà. Donc, toutes ces références-là, Al-Fatiha, donc voilà, ça peut constituer une base pour faire de l'eau coranisée que vous vous appliquez un petit peu sur le corps, voilà,
Et puis, ben, je vous invite aussi à vous rapprocher un petit peu de Dieu, de demander à Allah votre guérison. Et donc, en faisant ce cheminement-là, déjà, les symptômes diminueront en attendant une ruqya qui pourra vous délivrer de cette possession. Je me reste à vous remercier et vous dire à très bientôt. Barakallahu fikum. Et donc, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.